Salut à tous, c'est Monsieur Chèvre et aujourd'hui on se retrouve autour d'un format un petit peu moins construit que d'habitude. Le but maintenant, ça va être de vous présenter quelques outils que j'ai pu utiliser pour le travail ou à Fantastic en groupe, en association. On va pas forcément se focaliser sur un logiciel en particulier, mais on va essayer surtout de parler de la méthode, la façon de s'organiser. Parce que des logiciels, il y en a plein et le but dans tout ça, ça va être aussi que vous soyez un petit peu curieux de ces choses-là et que vous fassiez vos recherches vous-même sur qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Sans surprise, et certains le savent déjà, le premier outil dont on va parler, c'est la méthode Kanban, qui est un outil très simple à mettre en place et assez facile à utiliser et à découvrir, même pour des novices. C'est parti! Alors d'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la méthode Kanban? Kanban ou Kanban, ça veut dire simplement carte en japonais parce que initialement, ça a été développé au Japon dans les usines Toyota pour suivre certaines productions. L'idée, c'est qu'on attachait une carte, un carton par exemple, à une production, à une caisse, quelque chose qui doit être suivi et à la fin, on fait quelque chose cette carte, elle va repartir en début de production par exemple. Bon, tout ça, ça a inspiré les méthodes à base de tableau Kanban, et en fait, le tableau Kanban, c'est simplement un tableau sur lequel on va mettre des cartes, ou des post-it si vous préférez. Donc là, l'idée, c'est quoi? Eh bien, sur notre tableau, en fait, on va tracer différentes colonnes, ici par exemple, à faire, en cours ou terminé, qui vont représenter l'état d'avancement d'une tâche de notre projet. Donc le projet est divisé en différentes sous-tâches, et ces sous-tâches, eh bien, sont représentées par des cartes ici, comme on voit ici, laver la vaisselle, acheter un maillot de la K-Corp, des choses comme ça. L'idée, c'est que en regardant le tableau de façon instantanée, on a tout de suite une idée de où en est notre projet. Et quand les tâches avancent, on va les faire avancer visuellement sur le tableau. Quand je suis en train d'acheter mon maillot de la K-Corp, je le mets dans en cours. Et quand j'ai terminé d'acheter le maillot de la K-Corp, je le mets dans terminé. Pareil pour laver la vaisselle, etc., etc. L'idée, c'est que visuellement, on se représente les choses un petit peu. Vous vous en doutez, les choses ont un petit peu évolué entre-temps, et aujourd'hui, on a même des applications qui font ça. On va y regarder. Des applications pour faire du tableau Kanban de façon numérique, c'est-à-dire sur Internet, des applis, il y en a plusieurs. Il y en a des tonnes, mais il y en a quelques-unes qui sont un peu plus connues que les autres, comme Trello, qui est clairement la plateforme qui, historiquement, est sans doute la plus utilisée à ce niveau-là, mais qui est un logiciel commercial et que je ne vais pas forcément recommander, mais ce sera l'outil sur lequel je vais vous présenter la méthode. Il existe d'autres logiciels comme Plaki qui ont un super plan gratuit pour les petites équipes, voire même pour les grosses équipes, parce que je crois que le plan est quasi illimité. Et il existe aussi tout un tas de logiciels open source comme Taiga.io qui est très puissant, mais qui réclame un petit peu, qui a un peu plus de rigidité, qui peut être un peu plus compliqué à prendre en main. Et Wecan, une version open source qui est une copie pas un pour un, mais très inspiré de Trello en lui-même. Il en existe plein d'autres comme Canboard ou des choses comme ça qui sont aussi des outils open source. Donc là, je vous invite à peut-être faire vos petites recherches pour voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Ok, pour l'exemple ici, moi, je vais faire les choses sur Trello et encore une fois, c'est sans doute pas le meilleur outil parce qu'aujourd'hui, il s'est quand même un petit peu dégradé dans sa version gratuite et la version payante est quand même assez chère, donc je vous invite à peut-être en choisir un autre. Globalement, vous allez avoir beaucoup de similarités entre toutes ces applications. Comment ça va se passer sur Trello en particulier? Vous avez un espace de travail dans lequel vous pouvez inviter des gens. Si j'ai l'espace membre et si je veux, je peux ajouter avec un lien des gens et les inviter à rejoindre mon espace de travail Trello. Voilà, en gros, c'est votre équipe. Si je reviens à l'accueil ici, on voit que je n'ai pas de tableau pour l'instant. On va en créer un simple pour démarrer. On va faire simple, on va mettre là, on va l'appeler mon tableau. Allez, on va l'appeler association pour essayer de faire les choses très simples. J'ai mon tableau et on voit qu'on a effectivement 3 colonnes qui sont déjà toutes prêtes à faire en cours et terminées. Effectivement, je vois que je peux ajouter des cartes comme déclarer l'association. Voilà, je peux ajouter une carte comme ceci. Et effectivement, je peux la déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche dans les différentes colonnes qui me sont assignées ici. Si je veux supprimer une colonne, évidemment, je peux le faire. Je peux archiver la liste ici. Alors, sur Trello, on parle de liste, certains on parlera de colonnes, etc. D'autres, on parlera d'état. Ça dépend un petit peu de l'outil que vous choisissez. Ici, on peut tout à fait ajouter des listes. Par exemple, on peut dire la tâche est à documenter. Par exemple. Voilà, on peut le mettre avant terminé. Et l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, on va déclarer des tâches qui sont des cartes à faire, telles que, je ne sais pas, moi, rédiger les statuts, on en a parlé l'autre fois.
Voilà. Et là, ça paraît simple, mais ça reste un peu limité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le gros avantage de travailler sur des Kanban numériques, aujourd'hui, sur des applications, eh ben, c'est que chaque carte, on peut cliquer dessus et ouvrir du détail, c'est-à-dire ajouter plus d'informations à l'intérieur de la carte. On voit donc sur chaque carte, eh bien, par exemple, une description. Voilà. Ici, on a déclaré l'association dans lequel on pourra mettre des choses comme faire la déclaration et la déposer sur le site internet du service public. Voilà, comme ça au moins on est clair. Et du coup, on peut même ajouter des liens ici sans problème. Voilà, ce qui est assez pratique, c'est que du coup, là-dedans, on peut retrouver l'ensemble de la description de la carte avec peut-être des indications de ce qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas tout. On va regarder en descendant, qu'est-ce qu'on va voir? On verra qu'on a aussi une activité ici. On va voir que en fait, les gens vont pouvoir mettre des commentaires sur la carte. Par exemple, ils vont dire, je ne sais pas, je suis bloqué sur l'article 4 de mes statuts. Voilà, je n'arrive pas à rédiger, j'ai besoin de le faire. Donc l'idée, c'est de dire que comme on est en mode collaboratif, tous les gens qui participent au tableau et qui ont accès au tableau vont aussi pouvoir voir les commentaires. L'autre avantage, c'est que du coup, si quelqu'un est aussi en train de travailler sur l'étape déclarer l'association, sur la tâche déclarer l'association, et qu'il a pu suivre cette carte, qu'il a cliqué sur ce bouton-là, si quelqu'un met un commentaire, alors dans sa partie notification, c'est-à-dire l'autre personne, quand elle va arriver sur notification ici, eh bien, elle va recevoir la notif. Alors avec en plus peut-être des alertes type email ou notification sur votre téléphone, ce genre de choses en fonction de ce que vous avez activé ou non. On peut aussi dire que en fait on voit qu'on a différentes choses sur les côtés ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on peut ici rejoindre la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, à titre personnel, je souhaite rejoindre cette tâche qu'il y a à faire. Je vais m'en occuper. Donc, je vais cliquer sur rejoindre. Ici, eh bien, je vais être rajouté dans les membres qui sont en train de travailler sur cette carte. On peut, de la même manière, juste en dessous, dans la partie membres, désigner des membres qui doivent travailler sur cette tâche-là. On va être capable, sur un seul tableau, de à la fois rejoindre nos propres tâches, mais aussi assigner des tâches à d'autres gens. On a une partie très importante qui s'appelle les étiquettes ici, ou des labels pour ceux qui préfèrent, voire on pourrait dire des catégories. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, c'est simplement, vous voyez qu'on a des différents labels, là, de différentes couleurs, mais on peut aussi leur donner un titre. Typiquement, ça peut être administratif, pour dire que c'est une tâche qui relève du service administratif. Ici, on a le service scène, voilà, pour faire les choses sur notre scène. On a le service programmation, par exemple. On peut avoir un service registration. Vous commencez à voir où est-ce que je vais. Et l'idée de fond, c'est de dire, bah, peut-être, une chose qui peut être utilisée avec les étiquettes, c'est de dire, bah, cette tâche-là, elle est plutôt du type administratif. Voilà. Alors pareil pour les statuts ici, hein, voilà, administratif. Alors que ici, c'est trouver contrat location scène, par exemple. Bah, c'est une tâche qui, évidemment, va aller plutôt à la scène ici. Et on verra que, donc, enfin, du coup, l'idée, c'est que le service qui s'occupe de la partie scène pourra voir ces tâches directement. On a des couleurs, mais mieux que ça, ces tâches-là, on peut aussi les filtrer. Parce qu'une fois qu'on est plusieurs à travailler sur un tableau, ça peut être pratique de, en un clin d'œil, assez vite voir qu'est-ce que nous, on doit faire. Et bien pour ça, vous avez les filtres ici. Vous allez là, vous cliquez sur filtre, et vous dites, je veux voir les tâches qui relèvent de la scène. Je clique ici, et sur mon filtre, du coup, au final, je ne vois que les tâches qui me concernent parce que je fais partie du service scène ou autre. Voilà, c'est ça que je veux voir. Et du coup, ça n'a pas d'impact sur les autres cartes, bien évidemment. On peut évidemment mettre plusieurs filtres en même temps, bien sûr. Hein, voilà. Et on peut aussi filtrer. On voit qu'on a des choses vis-à-vis des dates limites. Effectivement, c'est une autre des fonctionnalités de Trello et d'autres, généralement de tous les Kanban numériques, c'est qu'on peut ajouter une date butoir. On le voit ici. C'est de dire, sur cette tâche-là, eh bien, quand est-ce que j'aimerais qu'elle soit terminée? Par exemple, ici, nous sommes le 3 mars. Si je dis que cette tâche, ça serait bien qu'elle soit terminée au 5, eh ben, j'appuie là, je mets le 5, j'enregistre et j'ai la date limite du 5 mars qui s'affiche ici. Date limite qu'on voit aussi sur notre espace, ici directement sur le tableau. On remarquera aussi que si par exemple on se rapproche sévèrement de la date butoir, elle va passer en jaune parce qu'elle est due très prochainement, voilà. Et si on est sur la date butoir, ici, on va voir qu'elle est en rouge, c'est-à-dire que la tâche est désormais en retard. Autre chose très pratique vis-à-vis des cartes, on peut ajouter par exemple des checklists, c'est-à-dire une petite collection de sous-tâches par exemple, pour dire par exemple pour notre trouver contrat allocation scène, ça pourrait être, on va mettre une checklist avec un titre et lui dire c'est
trouver des fournisseurs, demander des devis, comparer les devis, choisir le fournisseur et enfin signer le contrat. Sur la carte, on voit directement l'avancement, 0 sur 5. Et si jamais quelqu'un coche la case trouver les fournisseurs parce qu'on a estimé qu'on a trouvé assez de gens et qu'on a demandé le devis, eh bien quand on passe sur notre tableau, on voit 2 sur 5 ou la petite barre de progression ici. Dans le reste des fonctionnalités, on voit qu'on peut ajouter des pièces jointes. Ça peut être bien pour ajouter des petits documents. Je ne vous recommande pas d'utiliser forcément cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que vous allez être vite limité et ça veut aussi dire que vos documents sont tous sur des cartes. À la fin, quand la carte arrive sur terminé, que fait-on des pièces jointes? C'est une question que vous devez absolument vous poser. J'aurais tendance à vous recommander de plutôt utiliser un stockage extérieur comme un Google Drive et vous pouvez tout à fait mettre un lien vers Google Drive ici. Voilà, via ajouter un lien ici et vous ajoutez votre lien directement là. Je le précise aussi, tant qu'on y est sur la partie fonctionnalité, dans la description des tâches, vous pouvez utiliser différentes syntaxes. Vous avez des styles de texte ici avec des en-têtes, par exemple, que vous pouvez accéder. Je dis en-tête 1, voilà. Titre de la carte, voilà. Très bien. Et après, on rajoute du texte, peu importe. Parenthèse, pour ceux qui connaissent un petit peu cette syntaxe, on peut utiliser la syntaxe Markdown sur les cartes. Par exemple, qui nous donne accès à, si on fait 3 dièse, c'est un titre 3. Voilà. Si on met 2 étoiles ici et qu'on rajoute du texte, on a un italique. Même chose pour le gras, etc. Il y a plein de petits raccourcis comme ça à découvrir. On peut bien évidemment ajouter des images sur nos cartes. C'est très pratique, ça donne un petit peu de visuel à tout ça. Pour ce qui est des fonctionnalités générales des cartes, on va en rester là. Je vous laisse découvrir le reste. Voilà, on a vu le fonctionnement global. Alors là, on est tout seul, donc c'est pas très interactif, mais il faut bien comprendre que si vous avez plusieurs personnes qui regardent le même tableau à travers Internet et à différents endroits, tous les changements sont instantanés. C'est-à-dire que moi, je déplace la carte d'une colonne à une autre. J'ai mon pote à l'autre bout du monde qui voit automatiquement cette carte bouger de la même manière, en temps réel. Donc là, c'est très bien. On a nos cartes, on a nos listes, etc. Toutefois, moi, je trouve qu'on manque un petit peu de profondeur sur les choses. C'est-à-dire que quand la carte, elle est sur à faire, bon, on en est où? Est-ce qu'il faut la faire tout de suite? Est-ce qu'elle est prête à être faite, etc., etc. Donc quelque chose que je peux vous proposer, c'est tout à gauche de votre tableau, on va créer une colonne qu'on va appeler inbox ou boîte de réception ou nouveauté si vous préférez. Et à quoi va servir cette colonne? Eh ben, c'est à simplement mettre toutes les tâches possibles et imaginables auxquelles vous avez pensé. De dire, je ne sais pas, moi, c'est boisson, buvette. Voilà, il y a un sujet, il faut en parler. Peut-être qu'il n'est pas développé. Ça peut être site web. Ça peut être traduction pour le site web ou pour d'autres choses. Conebook. Bon, l'idée c'est que tout est là, et puis bah du coup, on les met en vrac, elles sont pas forcément détaillées, on n'a pas décidé de qui allait le faire, etc. L'idée c'est qu'après, une fois qu'on a mis toutes ces tâches-là, en réunion, on va les prendre et on va se dire, ok, bon, c'est quoi la suite et quelles sont les tâches prioritaires? Bon, par exemple, on va se dire que la tâche site web devient urgente, il va falloir qu'on s'en occupe. Toutefois, on va pas la mettre tout de suite dans Affaires, on va d'abord la détailler. Et pour ça, je vais créer une colonne, on va l'appeler En attente d'attribution. C'est quoi le but de cette colonne? C'est de dire que la tâche est prête à être exécutée, mais on n'a pas forcément encore décidé de qui allait forcément s'en occuper. Exemple, sur le site web ou sur les traductions. Les traductions, c'est un bon exemple, tiens, parce que c'est généralement quelque chose qui peut être fait par beaucoup de monde. Ici, il faut que j'ai une belle description au moment où la carte arrive dans cette colonne. Ici, j'ai une description claire de ce qui doit être fait. Et donc, la description claire de ce qui doit être fait, c'est petit 1, ce qui doit être fait, et s'il y a un résultat, donc un résultat, ça peut être un document, une traduction, des choses comme ça, c'est pas rien, ça, c'est pas juste, c'est fait. On doit s'attendre à avoir quelque chose, un résultat, un document. On doit déposer le document ici. Certains parlent de critères d'admission, par exemple, dans le développement. L'idée, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui définit quand la tâche est réellement terminée. Une fois qu'on a clairement défini ça, eh bien voilà, notre carte, elle est plus ou moins prête, on sait ce qu'on doit faire, on sait le résultat qu'on attend. La carte, elle a le droit de passer dans la colonne en attente d'attribution. L'idée, c'est que maintenant, il va falloir assigner quelqu'un sur le sujet. Et c'est là seulement qu'on va commencer à la mettre dans la partie affaires. Donc je vais prendre les membres, je vais dire que ça sera Monsieur Chef qui travaillera sur ces traductions. Et une fois qu'elle est prête à partir, eh bien, elle devient affaires. Donc en gros, c'est très simple. Première colonne, en réception, vous avez toutes vos tâches, tous vos projets, enfin toutes les choses qui doivent être faites. En deuxième, c'est vous avez un détail de ce qui doit être fait et comment est-ce qu'on décide que c'est terminé, mais vous n'avez pas encore décidé
qui va le faire. Et enfin, si c'est dans la colonne à faire, c'est qu'a priori, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment ça se termine et vous savez qui doit le faire. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire et qui doit le faire, eh bien, peut-être que justement, Monsieur Chèvre ou quelqu'un d'autre va passer sur du travail en cours. Et là, on fait son travail, on est en train d'avancer sur ce sujet. L'idée de fond, c'est que quand vous prenez cette carte et vous la mettez dans en cours, c'est que vous êtes réellement en train de travailler dessus. Si vous arrêtez de bosser sur cette tâche parce que vous souhaitez reprendre plus tard, vous la repassez dans à faire. L'idée, c'est que cette colonne dite en cours, c'est vraiment ce qui est en train de se passer à l'instant T. Parce que visuellement, on a besoin de se représenter quelles sont les tâches qui sont en train d'avancer. Bon, toutefois, on a un cas qu'on n'a pas évoqué, c'est de dire, voilà, je suis coincé sur tel sujet. Par exemple, pour ma traduction, ici, j'ai un problème au chapitre 3. Qu'est-ce qu'on va faire sur le chapitre 3 si on est bloqué? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui nous permet de le faire. Dans ce cas, je vous propose de rajouter une colonne en attente, discussion, parce que soit elle est en attente, soit on doit la discuter. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est que si on veut passer cette carte dans la partie en attente ou à discuter, il va falloir expliquer pourquoi on veut ça. Eh bien, tout simplement, on a un super truc qui s'appelle des commentaires. L'idée, c'est de dire, je suis bloqué au chapitre 3 pour X ou Y raison. À discuter en réunion, l'idée, c'est de dire que on souhaite provoquer un débat, une discussion autour de cette carte car on est coincé, on a besoin que ça avance, mais on a besoin d'aide, peut-être de travailler en groupe, peut-être une aide de son responsable de service, ce genre de choses. Et donc à partir de là, oui, là je peux déplacer ma carte en attente. Et du coup, lorsque on fait la prochaine réunion administrative, par exemple, eh bien, on peut tout de suite regarder ce qui se passe dans la colonne en attente et échanger pour voir comment est-ce qu'on peut débloquer les choses. Une fois qu'on a débloqué les choses, on va écrire peut-être un commentaire, dire débloqué, voici ce qu'il faut faire, voilà, ou ce qui a été décidé en réunion. Et à partir de là, elle est plus bloquée, elle redevient à faire, ou bien sûr en cours en fonction de ce que vous préférez. Et du coup, on se rapproche plutôt de la fin. Et bien effectivement, une fois qu'on a fini de déclarer son association, on a terminé une tâche, eh bien, on peut terminer ceci. Alors, vous avez vu qu'il y a une deuxième colonne ici, que j'ai laissée, enfin une avant-dernière colonne qui s'appelle à documenter. Alors moi j'aime bien le faire. L'idée c'est quoi? C'est au lieu de dire quand une tâche est terminée, je n'en fais rien, je dois l'archiver, la supprimer, j'enlève la carte, etc. Eh bien je vais dire, moi j'ai besoin que avant d'archiver cette carte, je souhaite qu'on produise un document par exemple. Ici, il peut y avoir écrit documenter ce qui a été fait. Ce qui a été fait et on va aussi rajouter tant qu'à faire déposer le document ici avec un lien vers, par exemple, votre Google Drive, des choses comme ça. L'idée de fond, c'est vraiment de respecter ce qui se passe sur le tableau et de suivre d'une certaine manière la méthode pour que rien ne passe à travers. L'idée, c'est que tout ce qui passe d'une colonne à une autre a une raison de passer d'une colonne à une autre. Tout ne se fait pas pour rien. On ne décide pas comme ça qu'une carte passe dans la colonne terminée. Il y a en quelque sorte un process. Voilà, une fois qu'on a documenté le contrat de location, voilà, on sait qu'on a comparé les devis, etc. On a fait un super document. On va mettre ça sur notre Google Drive. Et une fois que ça a été mis, effectivement, on peut dire déposer sur Google Drive. Voilà. Et là seulement, on peut passer sur ma colonne terminée. Et lors de la prochaine réunion, une fois qu'on a avancé, on va dire bah, toutes nos cartes terminées, on va en faire quelque chose comme les archiver, les supprimer, peut-être les sauvegarder quelque part ailleurs, mais l'idée c'est de vider la colonne terminée régulièrement afin qu'on voit bien que les choses avancent. Enfin, bon, la dernière chose dont il faut qu'on parle, c'est les labels, donc le fameux étiquette ici sur Trello, c'est de dire voilà à quoi on peut s'en servir. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, ce que j'aurais tendance à faire quand vous n'êtes pas une très grosse équipe, c'est de vous dire que les étiquettes représentent les services différents ou les thématiques sur lesquelles vous travaillez. Voilà, ici on a déjà commencé un peu comme ça, administratif, scène, programmation, ça peut être dealer's den, des choses comme ça. L'idée c'est de dire chaque catégorie représente un petit peu un service. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire que au lieu d'avoir un seul tableau avec toutes les tâches de tout le monde, eh bien c'est d'avoir effectivement plusieurs tableaux et donc un tableau par équipe. Donc là l'idée après derrière c'est de faire un petit peu ce qui vous arrange, mais pour démarrer, vraiment, moi je pense que souvent on a tendance à se dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de tableaux, mais au final c'est pas forcément utile, en tout cas pas pour démarrer. Commencez à faire des tableaux supplémentaires uniquement lorsque vous sentez que vous êtes vraiment limité ou que ça devient vraiment difficile à gérer d'avoir un seul tableau. Encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. C'est un outil qui est assez flexible, assez souple et c'est ça aussi qui fait que le Kanban reste un outil très intéressant.
Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Le but de tout ça, c'est aussi que vous cherchiez vous-même des solutions qui correspondent à ce que vous avez besoin dans vos équipes, en fonction de votre taille et des moyens que vous souhaitez y mettre. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, lâchez un like, abonnez-vous, faites tourner auprès des copains et des copines. Et si vous avez des questions ou des remarques, eh bien écoutez, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, je les lis absolument tous. Allez, salut, ciao!